Hey tout le monde, je vous prends aujourd'hui en face cam pour vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de 3 choses qui m'ont changé en bien en Corée du Sud et de 3 choses qui m'ont changé en mal pendant ces 2 ans où j'ai habité à Séoul avec mon chéri. Je me suis rendu compte que c'était un petit peu long pour en faire une seule vidéo, donc je vous fais la première partie avec les 3 choses qui ont des effets positifs sur moi en Corée du Sud, et je vous posterai un tout petit peu plus tard la vidéo sur les choses qui ont des effets négatifs sur moi. Voilà. Commençons déjà par le positif. Alors, pour moi, la Corée m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort. Et ça m'a vraiment appris à être plus aventureuse, à ne pas hésiter à sortir seule, à faire des petits voyages d'une journée seule, des activités toute seule, puisque moi j'étais à la maison en freelance et Maxime travaillait lui toute la journée dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre du boulot. Faut savoir que je parle pas du tout coréen. Avant d'arriver, j'avais quelques mots dans mon répertoire. J'appelle ça du coréen level drama LV 150. Et clairement, on part aujourd'hui au bout de 2 ans sans savoir parler coréen toujours, mais en ayant quand même un niveau intermédiaire, débutant intermédiaire. Donc ça a vraiment été un challenge pour nous de nous débrouiller au quotidien parce que tout simplement tout est en coréen. La majorité des gens n'ont pas un bon anglais, donc la banque, le téléphone, les courses, tout au début était un challenge. Et moi j'ai beaucoup apprécié ça finalement. Aujourd'hui je commence à en être fatiguée, mais au début en tout cas j'ai adoré ça. Tout simplement parce que ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'expatriation et ça fait partie de l'aventure. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré vivre dans un endroit qui n'était pas si facilement accessible en fait finalement. Partir à 10 000 km de tout ce que je connaissais, de toute l'organisation de la vie que je connaissais, de mes amis, de ma famille, ça m'a vraiment appris à gagner en autonomie, notamment sur tout ce qui est administratif et qui moi j'ai des angoisses, ça me rend anxieuse. Je pense qu'on est plein dans ce cas. Ici on n'a clairement pas eu le choix, même si Maxime me soutenait beaucoup et qu'il a clairement fait le plus en matière administrative. J'ai quand même dû apprendre à devenir un peu adulte quelque part en sortant de cette zone de confort. Donc j'ai pris beaucoup en autonomie. Aujourd'hui je sais que je peux me débrouiller seule n'importe où sur Terre. Je pense que si on peut se débrouiller en Corée, on peut se débrouiller n'importe où. Donc c'est clairement une expérience positive pour moi. Aujourd'hui j'ai plus aucun souci à rester seule, que ce soit toute la journée, que ce soit d'aller voyager seule, d'aller visiter un endroit seul, aller dans un café seul, manger dans un restaurant seul. J'ai plus aucun problème avec ça. Bon, même si déjà de base je suis quelqu'un qui n'est pas très... ça ne me pèse pas d'être seule, j'aime bien ça. Et j'étais déjà venue il y a 10 ans en Corée du Sud seule avec mon petit sac à dos. J'ai dû apprendre à le faire et je regrette pas du tout. Aujourd'hui, j'adore ça et j'espère pouvoir continuer à faire ça au Canada. En plus, j'aurai ma petite voiture, donc je m'imagine hyper bien partir à l'aventure. Deuxième chose que la Corée m'a vraiment apprise, a fait évoluer en moi de façon positive. Je pense que c'est que j'ai gagné en calme, en maturité. J'apprends à relativiser beaucoup mieux. Quand je suis hyper positive au quotidien, dès que ça touche l'administratif, je commence à être anxieuse, à me dire que rien n'ira bien, que tout sera compliqué, qu'ils vont jamais me comprendre, que je n'aurai jamais le visa, que tout va capoter. Et finalement, être en Corée, ça m'a mis face à mes peurs en fait finalement, parce que tout peut aller mal à divers niveaux d'avancée du dossier, mais finalement tout s'est bien passé. Maxime m'a calmée certes, mais j'ai aussi moi appris de mon côté à gérer mieux mes émotions. Je suis plus patiente tout simplement parce que j'ai appris, j'ai été obligée, parce que quand on a quelqu'un face à nous qui ne comprend pas du tout l'anglais et qu'on doit s'expliquer en langue des signes, ça ne sert à rien de s'énerver, de toute façon ça sert à rien de s'énerver. Quand on ne comprend pas, quand on est face à des situations culturelles et on voit très bien que le coréen en face de nous ne comprend pas du tout notre position et ne veut même pas la comprendre finalement, tout ça
c'est factuel quoi, on a été obligé de s'adapter. J'ai une anecdote, voilà, hier j'étais dans un bus avec une amie, on avait nos masques et le monsieur, le chauffeur du bus, a commencé à un peu nous crier dessus de l'autre bout du bus pour nous dire de mettre nos masques. Sauf que nous avions déjà nos masques. Et mon ami qui parle très bien coréen lui a fait savoir. Et malgré ça, le monsieur, qui partait du principe qu'on était des étrangères et que par conséquent on faisait mal les choses, a continué de nous dire mais mettez bien vos masques, mettez-les sur votre nez, alors qu'ils étaient clairement déjà sur nos nez, nos masques. Et je sais qu'en France, je me serais énervée tout de suite. Parce que mes amis me connaissent, je suis assez sanguine, je m'énerve facilement face aux injustices. Et même s'il y a des tas de choses en Corée qui me font bondir, qui me font m'énerver, j'ai quand même gagné beaucoup en patience. Aujourd'hui, j'arrive à ne plus m'énerver aussi vite, à accepter que c'est tout simplement culturel, que même s'il y a des choses que je ne peux plus tolérer aujourd'hui sur le long terme, ils le font pas forcément méchamment, c'est assez dur à expliquer, c'est simplement un manque de connaissances la plupart du temps, un manque d'habitude de la présence des étrangers. Finalement, aucun pays n'est parfait. On trouvera jamais un paradis sur terre et c'est comme ça, il faut accepter que certaines choses vont mettre beaucoup plus longtemps en Corée à évoluer qu'ailleurs, tout simplement à cause de l'histoire, de la culture, de spécificités dues à la Corée elle-même et puis voilà. Dernier point positif que la Corée a changé en moi, je pense, c'est que je prends plus soin de moi. Et globalement, je suis plus soigneuse et je suis plus consciente de l'esthétique des choses, plus soignée, je prends plus de temps pour me rendre jolie ou rendre joli mon environnement. Je me suis clairement mise au jardinage d'appartement, on a une jungle à la maison. J'aime prendre soin maintenant des choses que je faisais beaucoup moins en France où j'aimais bien que ce soit joli mais finalement j'y apportais pas un soin plus poussé que ça. Et ça je suis sûre, je sais que c'est la Corée tout simplement parce que on a l'accès aux cosmétiques hyper facile, tout est tourné vers la cosmétique, tout est tourné vers le joli, l'esthétique est extrêmement importante. Vous le voyez sur mon Instagram, les cafés sont magnifiques, les restaurants sont magnifiques, tout est instagrammable, tout est fait pour être joli, tout est maintenu en bel état. Les femmes sont très soignées, les hommes prennent soin d'eux également énormément, ils sont très élégants. La majorité prend extrêmement soin des apparences et effectivement ça a fini par me porter aussi. Donc je sais que je m'habille mieux, je me maquille un peu plus, je prends plus soin de mes cheveux, j'ai des masques pour le visage alors que j'en faisais jamais en France, mais aujourd'hui j'ai des masques pour le nez, j'ai des masques pour l'hydratation, pour la luminosité de la peau, tout ça. Et ouais, c'est assez porteur finalement d'avoir une esthétique qui est aussi belle et aussi agréable autour de nous. Où qu'on aille, on sait qu'on va voir de très jolies choses et c'est définitivement quelque chose qui m'a apporté et qui m'a fait évoluer, je pense, en positif.